Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo ce soir pour voir une situation. Donc prenez uniquement ce qui résonne. Je vous rappelle que c'est du général, que vous ne pouvez pas vous retrouver dans l'intégralité de mes guidances. Donc faites preuve de discernement, ne vous mettez pas dans des énergies qui ne seraient pas les vôtres, tout simplement parce que ça pourrait générer des blocages chez vous. Donc voilà. Donc on est parti, on va aller voir un petit peu ce qui est à démêler ce soir. On va essayer d'avoir des messages complémentaires pour les personnes qui en ont besoin. Donc du coup on a un homme, j'entends viril, très assuré, très assuré. Oh, rivalité. J'ai quelqu'un qui est... Il y a deux hommes là, pour le coup, c'est une rivalité. Hein. Pour moi, j'ai aucun doute là-dessus. Ils regardent la même personne en fait. Après, ce sont deux personnes différentes. Hein. C'est quelqu'un qui est très viril, peut-être un peu plus charismatique que celle-ci. Quelqu'un qui a une bonne situation. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui est posé, qui est sûr de lui. C'est quelqu'un qui va finalement avancer avec plus de certitude que cette personne. Cette personne, elle est, vous voyez, en plus on a le numéro 1, on a une personne qui est peut-être un peu plus jeune dans sa tête, un peu plus espiègle, un peu plus... Il a quand même quelque chose d'assuré. Ouais, physiquement, vous voyez, il est sûr de son physique. Ah bah oui, mais alors là, oui, je comprends qu'il y a la rivalité. Alors on veut aider quelqu'un. Et alors c'est très bizarre parce que vous voyez, cette personne, elle va vouloir aider, alors on va le voir, hein, quelqu'un d'autre. Mais plus de manière matérielle, voilà, c'est du m'as-tu vu, c'est de l'argent, c'est bon, on va voir les problèmes, mais cette personne est prête à aider différemment. Peut-être que c'est cette personne qui aide cette autre personne. On va aller voir un peu plus, voir ce que... Ouais, il y a quelqu'un qui est dans une phase de... pour moi, c'est pas ces deux hommes. C'est pas ces deux hommes. Il y a quelqu'un qui... Il y en a peut-être... Alors, il y en a un des deux qui est peut-être dans une phase compliquée de sa vie. Quelqu'un qui fait semblant. Et qui est... Ouais, on a les masques, hein, vraiment, on est sur quelque chose qui est dissonant, j'entends. Bon, là, pour moi, vous voyez, il y a deux contrats, là, vous voyez. Il y en a un, c'est le cadeau. Et l'autre, on ne sait pas trop ce que c'est encore pour le moment. C'est quelque chose qui préoccupe. Hein. C'est quelqu'un qui finalement va se retrouver, je pense, face à un choix, qui finalement se retrouve enfermé dans quelque chose et qui plonge cette personne dans un désespoir, mais finalement ce désespoir, cette personne va le cacher, c'est ça. Vous voyez, on a la maison, c'est quelqu'un qui s'isole, quelqu'un qui est en train de prendre du recul pour pouvoir justement voir les choses différemment. Vous voyez, waouh. J'ai une femme là. J'ai une femme qui se cache derrière une apparence. J'ai quelqu'un qui se cache derrière une apparence, quelqu'un qui va faire semblant, mais qui malgré tout est préoccupé. C'est un choix qui lui fait peur. Et finalement, c'est quelqu'un qui va pouvoir se retrancher assez facilement à l'intérieur d'elle-même, peut-être déjà principalement, va se cacher avec une apparence un peu plus élégante, un peu plus... On me dit qu'il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution, oui, bon, après, j'avais pas vu le changement, ouais. Ouais, d'accord. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Alors, en fait, je pense que cette femme, elle sait déjà qu'elle va devoir faire un choix. Elle sait déjà qu'elle va elle va devoir faire un choix entre les deux. Et finalement, ben, ça préoccupe dans le sens où
qu'est-ce qu'on va choisir, lequel on va choisir. Pardon. Et en fait, si vous voulez, on a deux contrats, d'accord? On a deux contrats d'âme. On a... On a... C'est très particulier ce que je ressens parce que ça n'a pas été la première fois. Alors, je ne sais pas avec lequel des deux. Il y a une pauvreté, vous voyez. Pour moi, bon, cette femme va recevoir un message. C'est une femme qui s'est enfermée, qui est en train de s'user la santé au travail. C'est quelqu'un qui n'arrive plus à sortir la tête du guidon. Elle est préoccupée par son travail, ou je pense qu'elle s'occupe la tête grâce à son travail parce qu'il y a une perte. Il y a une perte et du coup... ah oui, d'accord, ok. Bon, pour moi, cette femme était avec l'un des deux précédemment, d'accord? On était sur une relation qui est écrite, hein, de toute façon, qui est écrite. Et c'est quelqu'un qui a peut-être vécu seul pendant longtemps et qui finalement va perdre parce qu'en fait finalement je pense que c'est quelqu'un qui réalise beaucoup trop tard qu'en fait elle voulait un engagement, parce que là j'ai le voyage et j'ai quelque chose qui il y a quelque chose qui perd de sa stabilité, on s'éloigne et puis finalement on va se placer, on se place dans l'attente en fait, parce qu'on ne dit pas, on ne dit rien, on reste dans son coin et finalement en fait cette femme-là ne ressemble pas du tout à celle-là. C'est la même personne, hein, sauf qu'elle fait semblant, vous voyez. Et là, effectivement, ça vient creuser le fossé. Il y a quelque chose qui est en train de se creuser. En fait, c'est une personne qui est peut-être en train de se mettre dans sa tour d'ivoire. Ouais, c'est vraiment ça. On me montre, vous savez, le dessin animé Réponse là. Vous savez, la gamine qui est dans la tour, cachée, dans la forêt, que personne va trouver. Et... Ah non, ah d'accord. Alors, ce qu'on me montre, c'est qu'effectivement, elle s'est enfermée. Elle s'est enfermée et en fait, elle attend. C'est lequel des deux va se battre pour elle, en fait. Bon, je souris, mais c'est pas un jugement, hein, d'accord? C'est parce que je trouve ça... voilà, c'est pas drôle, voilà. Ouais, elle est pas bien, Bichette. Hein. Oh là là. Elle est pas bien du tout. Elle est pas bien du tout. Par contre, j'ai... Oh. Alors ça, c'est pas cool, ça. Ça, c'est pas cool du tout. Hein. On quitte par texto. Aïe, 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 aïe. Or, texto, mail, machin. Aïe. Ah ben, fallait qu'il sorte le 11. Hein. Il fallait. Bien. Bon. Bon, ben, voilà quoi. Comme... Je vois pas ce qui m'étonne de toute façon. Bon, c'est une femme qui est dans la solitude. C'est une femme qui s'est isolée de... C'est une femme qui se cache pour mourir. C'est une femme qui se cache pour mourir. Alors pour mourir, hein, c'est l'image, hein, bien évidemment. C'est une femme qui est en train de mourir à l'intérieur en fait. C'est une femme qui est tellement désespérée, alors qui est capable de faire semblant. Hein. Elle a une capacité de faire semblant qui est juste exceptionnelle. Mais il y a du vol, il y a du désespoir. Il y a quelque chose en elle qui est en train de la laisser mourir. Et là, c'est une personne qui s'isole de son enfant intérieur, oui, déjà, premièrement, mais qui s'isole aussi de sa communauté, enfin, de son entourage. Et donc là, effectivement, bon, il y a quelque chose qui va venir tout changer, dans le sens, en fait, il y a quelque chose qui va venir casser cette attente, casser cette routine... Il y en a peut-être un des deux qui va lui faire casser sa routine, en fait. Il y en a un des deux qui va lui... parce que j'ai le voyage, alors peut-être pas un grand voyage, mais ne serait-ce qu'un week-end, voilà. Quelque chose qui va la faire sortir, de sa tour d'ivoire et qui finalement va la faire sortir de sa solitude, en fait. Il y a quelque chose, ouais... Hein.
Une personne, hein, il peut... Alors, je sais pas si c'est les deux ou s'il y en a... S'il y en a... Si c'est les deux ou s'il y en a qu'un seul qui pense à elle, mais il y a quelqu'un qui est derrière, qui est capable de cheminer vers elle. Quelqu'un qui voit déjà des synchronicités, quelqu'un qui voit, quelqu'un qui est prêt à bouger. C'est marrant ça. Qui est prêt à bouger. Je voudrais juste, hop, je voudrais juste un petit complément. Quelqu'un qui est prêt à bouger vers elle. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas proche d'elle. Mais je vous le dis, je vous le dis. Et elle pense à lui hein, aussi. Hein. Ouais, bon, il y a un cheminement, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Vous voyez, on a la rencontre, si vous voulez, et on a ce cheminement, on a les synchronicités, on a quelque chose qui nous amène vers quelqu'un d'autre, j'allais dire quelque chose d'autre, mais non, c'est quelqu'un d'autre. Et là, effectivement, on est prêt à faire le voyage. C'est quelque chose qu'on a attendu. On a attendu, ouais. C'est même l'entourage, je pense que l'entourage, oui, conseille fortement de bouger, de changer d'air, voilà. Bon, il y a un message, hein, il y a quelque chose qui va se faire. On change d'horizon là. Si vous voulez, là, on change on change d'horizon en fait, tout simplement, prendre la distance sur quelque chose qui nous a blessés précédemment et qui nous a finalement enfermés dans le travail. Je voudrais quand même un complément en fait. Je voudrais un complément pour savoir un petit peu dans quel état d'esprit elle se trouve, parce que Bichette, elle est en train de se laisser mourir là. Elle va pas bien en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Elle est enfermée en fait. Là, si vous voulez, elle est dans le grand, elle est dans le grand échiquier de la vie en fait. Hein. Et c'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de pudeur en fait, qui n'ose pas se montrer telle qu'elle est, qui n'ose pas. Et pourtant, on lui dit qu'elle a ouvert la boîte de Pandore hein, déjà. Elle sait déjà ce qu'elle doit laisser partir. Hein. Elle le sait, mais elle a cette pudeur et elle n'ose peut-être pas construire sa vie parce qu'elle a un espoir. Elle a un espoir. Alors après, peut-être qu'elle est sortie avec un des deux précédemment et que ben oui, c'est peut-être l'homme de sa vie et en fait, elle a peut-être cette pudeur ou cette... comment on dit oui, peut-être, on me dit culpabilité, peut-être, oui, peut-être cette culpabilité de partir et de créer sa vie. Bon, quoi qu'il en soit, pour moi, c'est quelque chose qui va avancer. Ouais, on est en train de créer là. Il y a quelque chose qui va s'acter différemment. En fait, c'est une personne qui va conscientiser du pouvoir qu'elle a en elle. Et en fait, elle pensait ne pas avoir la clé de ça, mais on va la faire cheminer en fait. Bon, mais si on n'en était pas sûr, maintenant on en est sûr. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est perdu dans son parcours en fait. Hein. C'est quelqu'un qui ne sait plus en fait, qui a besoin d'un temps de repos, qui a besoin de... Je vais vous le dire, hein, c'est une personne qui a besoin d'un câlin. Ouais, c'est une personne qui a besoin d'un câlin, qui a besoin de retrouver... En fait, c'est une personne qui a découvert plusieurs facettes de sa personnalité et qui ne sait pas trop quoi en faire. Vous voyez, on a quand même pas mal de choses. Vous savez, c'est les personnes, c'est les multicasquettes, quoi. C'est les multicasquettes. On a quelqu'un qui est en train de se libérer de ses chaînes. En fait, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre à voler, tout simplement. Et là, c'est une personne là, qui va y aller. Et que ça plaise ou que ça plaise pas. Que ça plaise ou que ça plaise pas, je vous dirais qu'elle s'en fout maintenant, en fait. Je vous dirais qu'elle s'en fout. Et là, effectivement, oui, on prend conscience des masques. Et effectivement, on est prêt à se libérer des masques. On est prêt. Vous voyez, ça, c'est une personne qui est nature, qui est authentique, qui est... vous voyez, c'est le style de personne toujours positive, toujours le sourire, toujours cette joie de vivre et tout. Et qui finalement cache... en fait, c'est ça. Bon. Elle cache sa vérité, elle cache, en fait, elle sait pas comment être elle-même, en fait, tout simplement. C'est quelque chose qui a pris du temps, parce que là, vous voyez, pour moi, c'est pas le masque, là, on a sorti le masque, mais on découvre les différentes facettes de sa personnalité. Donc, forcément, on a quelque chose qui vient s'éclairer différemment, en fait. Oui, c'est ça, hein, elle est nature, elle est...
Eh ouais. C'est quelqu'un qui est authentique, ça. Pardon. C'est quelqu'un qui est authentique, quelqu'un qui finalement va se révéler beaucoup plus importante qu'elle ne le pense. Euh, hmm. C'est quelqu'un qui va partir là. Voyez, c'est de nouveaux horizons. Peut-être que, ouais, peut-être qu'on déménage. Qu'on déménage pour créer autre chose, pour se libérer, ben ouais, pour se libérer, parce qu'on a compris la leçon. On a compris la leçon et on s'en va là en fait. Bon, il y a une lumière violette qui descend, hein. Bon, mais voilà. C'est une personne qui va saisir sa chance. Qui va saisir sa chance, qui ne sait pas du tout comment ça va se passer, hein, parce que c'est vraiment instable, mais c'est quelqu'un qui va choisir de se révéler sous un jour authentique en fait. C'est vraiment, là si vous voulez, pour cette personne, il y a un avant et un après. Et là, c'est plus la marionnette en fait. On n'essaye plus de ressembler à ce que l'on n'est pas. On n'essaye pas d'aller ou de faire ou de dire ce qui ne nous plaît pas ou ne nous convient pas. Et donc forcément, les choses vont se jouer un petit peu différemment. Je voudrais voir avec l'oracle le chakra du cœur. Je voudrais voir un petit peu ce qui ressort pour cette femme, parce que là, finalement, il y a peut-être 2 hommes, mais c'est elle qui compte. Une rencontre par le travail. Éloigne-toi. Adieu la routine. Alors, peut-être que c'est une personne qui a peut-être... ouais. Après, moi, vous voyez, il y a quelqu'un qui perturbe la relation. Qu'est-ce qui se passe là? C'est les nouveaux horizons en fait. En fait, on lui demande de s'éloigner finalement de ces 2 hommes et d'arrêter de faire semblant. C'est-à-dire de réfléchir en fait à ce qu'elle veut. On lui dit qu'elle n'est pas prête. On lui dit qu'elle n'est pas prête à faire peut-être tout ce qu'elle envisage. On lui dit de prendre un peu plus de recul parce qu'il y a des choses qui sont... Oh, waouh! Alors, vous voyez, c'est peut-être une personne qui a connu précédemment une relation discrète et secrète qui a été finalement la maîtresse. Je sais que le mot est dur, mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a été la maîtresse et qui finalement s'est éloigné parce que c'est pas ce qu'elle veut. D'accord? C'est quelqu'un qui maintenant sait ce qu'elle veut. Elle veut l'engagement, elle veut quelque chose d'officiel en fait. C'est parce qu'une fois... En fait, quand on est dans ce genre de relation, on n'a pas cette liberté d'être spontanée, d'être impulsive, parce que vous ne pouvez pas communiquer avec votre chéri comme vous le souhaitez, vous ne pouvez pas le voir comme vous le souhaitez, tout est régi par des règles, tout ça. Enfin, si vous voulez, la période où on est dans ce genre de relation, finalement, alors, elle compte pas la période, si vous voulez. Enfin, voilà. On peut pas dire que ça compte parce qu'elle n'a pas pu se révéler sous son vrai jour, en fait. Hein. C'est dommage parce que c'est une personne qui a de vraies valeurs, en fait. Mais elle s'en rend même pas compte. Hein. Elle s'en rend même pas compte parce qu'elle découvre toutes les facettes de sa personnalité. Finalement, c'est quelqu'un qui sait pas qui elle est. Hein. C'est peut-être, blessure du rejet, ouais. Blessure du rejet, ouais, pourquoi pas. Et c'est quelqu'un qui doit prendre le temps, du temps pour elle, du temps pour pouvoir conscientiser qu'il y a une personne de trop en fait. Et c'est peut-être quelqu'un, alors peut-être qu'elle s'est éloignée justement parce qu'il y avait une 3e personne. Peut-être que c'est elle qui est partie. Ah, d'accord. Saint-Sauveur les 2, d'accord. En fait, les 2, c'est du style Saint-Sauveur, hein, d'accord. Donc en plus, on est en relation d'âme, donc... on a la blessure de l'abandon en face, donc 2 hommes qui ont la blessure de l'abandon et elle qui a la blessure du rejet. Ah bah avec ça, bien. Là, si vous voulez, en fait, il y a la rencontre par le travail et il y a la nouvelle rencontre. Sauf que la nouvelle rencontre, elle,
En fait, elle va exposer le truc clair, net et précis. Ça, écoute mon gars, si c'est ça que tu veux, c'est mort. Et là, en fait, cette personne-là, lui va être prêt à s'engager. Et ça peut-être pas été le cas du coup avec la personne qu'elle a rencontrée au travail, d'où le fait qu'elle s'éloigne parce que c'est pas ce qu'elle veut vivre en fait. Et là, oui, ça vient perturber la relation. Si cette nouvelle personne arrive, alors déjà parce que peut-être que cet homme qu'elle a rencontré par le travail, il a déjà peut-être quelqu'un dans sa vie tout simplement, mais même si bon, finalement peut-être les choses se sont réglées, enfin on n'en sait rien, mais bref, c'est peut-être ce deuxième homme, parce que la triangulaire, bon, j'ai ces deux hommes plus elle, donc j'ai rien d'autre. Et peut-être que effectivement, pour lui, lui, il vient perturber la relation qu'il a avec elle. Sauf qu'à un moment donné, elle veut pas de la relation cachée, ça c'est sûr. Bon, l'âme sœur est pas prête. Déplacement géographique, bon, moi je vous le dis honnêtement, elle va se tirer. Elle va y aller, hein. Elle va prendre elle va prendre sa valise et elle va y aller. Prise de conscience de l'âme sœur. Alors, bon, il y a une différence d'âge. Hein. Visiblement, il y a une différence d'âge. Il y a un déménagement. Hein. Bon, on va essayer de compléter avec une troisième ligne. On va aller voir un petit peu comment ça évolue, hein, parce que là... Oui, bon, c'est une personne qui reçoit des signes. Elle sait qui est la bonne personne. Hein. Pour moi, elle est prête à faire un choix, cette personne. Hein. Bon, il y a du changement positif. Hein. Oh, et ben voilà. Âme sœur. Âme sœur, âme sœur. On écoute ouais, il y a de la dépendance, de la surprise, répétition de schéma, rupture. Ah, d'accord. Alors, il y a peut-être eu des séparations précédemment, vous voyez, avec elle. Alors, cette personne, à mon avis, c'est l'âme sœur. Âme sœur, flamme jumelle, vous remettez en fonction de votre parcours. Ne vous focusez pas, c'est de la guidance générale, hein, je le rappelle. Hein. Mais lui, qu'elle a rencontré au boulot, c'est son âme sœur. Et en fait, le schéma répétitif, c'est la rupture. Bien, 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 bien. Ouais, bon, il y a du blocage financier et matériel. Ce qui nous amène à prendre de la distance. En fait, c'est quand elle se... En fait, elle s'en va et lui réalise. Elle s'en va et lui réalise. Alors là, on est mal, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, tout bouge maintenant. Il y a quand même quelque chose qui... Ouais, il y a le poids de la famille, la fusion des sentiments. Là, tiens, je vous le dis. Bon, vous voyez, là pour moi, la répétition de schéma entre eux, juste entre eux, d'accord? C'est les séparations. C'est les séparations. Dans le sens où il y a l'enfant intérieur, vous voyez, il y a de la dépendance affective. En fait, c'est ce... comment exprimer ça? Bon, je vais le dire cash, c'est pas grave, désolé pour ceux que ça froisse. Mais en fait, si vous voulez, là, pour moi, il y a un refus de se soumettre à l'autre. Voilà. Autant être clair, pour moi, c'est le refus de se soumettre à l'autre. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, il y a cette dépendance. Il y a cette dépendance à l'autre, et ce qui est normal quand on est dans une relation de flamme jumelle, on a cette dépendance entre guillemets, parce que pour moi, il faut vraiment conscientiser de ce que peut être la dépendance affective. Mais si vous voulez, il y a cette dépendance quelque part, on s'accroche à l'autre un peu comme un coquillage à son rocher. Vous voyez, j'ai envie de vous tutoyer en plus, et c'est perturbant. Bref, là, il y a effectivement... peut-être qu'on a eu peur. Parce que, vous voyez, on a la fusion des sentiments. Vous voyez, pour moi, ça a été tellement fort, la rencontre, que ça a été... wow. Et donc, en fait, si vous voulez, je pense qu'il y en a... peut-être lui ou elle, je sais pas. Je suis pas sûre que ça soit elle, parce que elle, clairement, elle est pas prête. Et puis alors en plus, si elle a la blessure du rejet, je peux vous le dire clairement, elle veut pas d'engagement, donc elle est loin d'être en dépendance affective. Donc voilà. Mais peut-être que lui,
attendait trop peut-être et a refusé à un moment donné de se soumettre à l'autre. C'est-à-dire ne pas, finalement, parce que la polarité yin est quand même, c'est un peu quand je veux, où je veux et comme je veux, hein, d'accord? On est très capricieux, hein? Et puis finalement, on a ce truc qui va se dessiner différemment. C'est-à-dire que bah, finalement, peut-être que cet homme, alors, ou cette femme, hein, vous remettez en fonction de votre situation. Mais on va partir que c'est lui. Cet homme, euh, il s'aime à la folie, et puis c'est de la pure folie, mais pour ça je reviendrai dessus dans une autre vidéo. Ils s'aiment à la folie, d'accord? Et du coup, ils savent plus comment gérer. Bien évidemment, que, le réveil des égos, je vous raconte pas comment ça réveille toute la bricole. Et là, on a cette espèce de dépendance et finalement c'est cette souffrance qu'on a à l'intérieur de soi et qu'on n'arrive pas à exprimer. Et finalement, qui va générer cette pseudo-dépendance de vouloir que l'autre soit comme ça, comme ça, comme ça, et qui finalement ne va pas du tout fonctionner parce que soit lui s'éloigne d'elle ou c'est elle qui s'éloigne de lui. Enfin, peu importe le truc, mais quoi qu'il en soit, on s'éloigne. On s'éloigne parce qu'il y a de la répétition de schéma. Et la répétition de schéma dans ce couple-là, donc attention, c'est du général, le schéma répétitif, c'est la rupture. C'est la rupture qui fait que la boucle, elle recommence. Et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Et là, je vais vous le dire honnêtement, moi je pense qu'effectivement, ils ont des synchronicités tous les deux et qu'ils sont libres de faire ce choix-là. Sauf que il y en a un des deux qui ne fait pas le choix de la bricole. Et donc forcément, schéma répétitif. En fait, pour moi, moi je pense que c'est... Pour moi, eux, ils ont déjà tenté la réunion. Ils ont déjà tenté la réunion, il y a des blocages... En fait, alors autant il y en a certains, c'est compliqué. Mais eux deux, là, ce couple-là de flammes jumelles, s'ils veulent sortir de ces schémas répétitifs, il faut qu'ils aillent vers la fusion des sentiments. Il faut qu'ils arrêtent de se séparer. Non mais faites-vous la gueule. Non mais clairement, faites-vous la gueule. Mais ne vous séparez pas. Hein, parce que ça sert à rien. C'est un schéma répétitif. Et en plus, c'est un truc qui vient foutre le bordel. Ça met un poids sur la famille. Donc les enfants, s'il y a des enfants et tout ça... c'est un peu merdois là, hein, par contre. Hein. C'est un peu... ouais, ben oui, c'est ça. Il faut construire là, en fait. Ouais, on vous le dit, là. Ouais, c'est des personnes qui ont beaucoup échangé. Ouais, ben voyez, bon, il y a une autre rencontre hein, quand même. Hein. Eux se sont rencontrés par moyen de texto. Hein. Texto, site de rencontre, Facebook, tout ça. Bon, on se ment à soi-même. Hein. Bon, là, il faut faire gaffe quand même. Hein. Là, il y a du déménagement. Hein. C'est con quand même. Hein. Ah non, mais moi, j'arrête pas comme ça, les gars. Oh, putain. Qu'est-ce qui va arriver? Ah non, parce que maintenant, je veux savoir. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Je prends celui-là? Non, pas celui-là, on me dit. Bah, super. Celui-là. Bon, alors, c'est à nouveau. Hein, alors l'évolution... l'évolution pour le couple de flammes jumelles. Donc, pour le coup, pour celui qu'elle a rencontré au travail. Alors, l'évolution. Évolution. Allez. Ah ouais. Attendez, parce que... Alors, évolution. Bon. La légèreté. Tendresse. Chance. Ah, il y a de la séparation. Là, pour moi, les deux, ils sont en séparation. Hein. Là, ils sont en séparation. Là, elle est en train de se tirer ailleurs. Hein. Pour le coup... Bon, alors, l'évolution entre eux. Allez, sur la flamme jumelle. Alors, en plus, le pire, c'est peut-être qu'elle a rencontré en plus une âme sœur. La totale, quoi. La totale. Alors, évolution. Ah, bah, faut y aller, là. Il faut y aller, là. Vous voyez, là, c'est... Ouais, là, ça y est. Là, clairement,
si la personne ne bouge pas, elle prend le risque de perdre l'autre. Et là, en fait, ils veulent tous les deux un engagement. Hein. Ah, c'est un ouf. Hein. C'est un ouf, lui. Ah ouais, ben oui. En fait, là, c'est de décoller vers le bonheur. Hein. C'est de décoller vers le bonheur. En fait, on vous demande d'arrêter de vous prendre le chou, de tomber votre masque, d'être honnête avec vous-même et de sortir de ça, en fait. Il n'y a que vous qui vous esquintez la bricole, là. Donc, cher monsieur, hein, vous vous libérez de ça. Hein, votre autre, vous l'aimez pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle a. Hein, et puis, de toute façon, elle ne vous aime pas pour ce qu'elle a. Et puis là, en fait, si c'est la bonne, vous vous libérez de ce que vous devez vous libérer. Et puis vous avancez, quoi. Parce que là, oui, après, ben oui, vous aurez le cœur brisé, elle sera plus là. Hein, cette bonne blague. Ouais, le pouvoir de la communication. Hein, ben oui. Pouvoir alors attendez, à un moment donné, moi j'adore hein, quand même, hein, parce qu'il n'y a vraiment pas de hasard. Le pouvoir, hein, parce que là j'invente rien, c'est le pouvoir de la communication, dire stop à l'égarement, la solitude. Ah ouais, d'accord. Alors là, attendez, c'est plus complexe que ça la bricole quand même. Alors, je vais le dire clairement, ce à quoi il faut dire stop, c'est ça. En fait, vous refusez catégoriquement ce qui vous met dans une crise pas possible. Vous refusez, vous préférez vous perdre dans un truc qui ne vous correspond pas. Vous préférez rester seul. Tout ça pour pas lui montrer que vous êtes fragile. Pour pas lui montrer que vous êtes capable de chialer comme une madeleine. Parce que vous évoquez juste vos sentiments pour elle. Mais mon petit poussin là, mon poussin, là, il faut remonter les manches, hein, et tu y vas, hein. Eh ben oui, sors des illusions, garçon, parce que là, ouais, et là, la permission, il y a l'attirance, hein. Ah, en fait, c'est ça. En fait, l'attirance que vous ressentez, vous pensez vraiment que c'est de l'emprise. Vous pensez vraiment que vous êtes dans une truc de soumission, en fait. Non, en fait, pas du tout. Oui, bichette, il y a le couple, il y a les projets, il y a l'amour, il y a l'équilibre. Eh bien, écoutez, moi, hein, je vais lui souhaiter plein de courage à ce garçon, et parce qu'il faut qu'il se bouge là. Et maintenant, on va aller voir un petit peu quand même. On va aller voir un petit peu maintenant sur lui. Il y a de la dépendance. Hein. Alors, du coup, j'ai dit lui, mais bon, voilà, peu importe. Je sais pas trop si c'est tombé avant ou après. Bref, vous regarderez. Si c'est vous, la flamme jumelle là, hein, qui devait... vous sortez de ça, hein, parce que ça, c'est pas bon pour vous. Prenez soin de vous. Hein. Et puis si c'est l'autre, c'est pareil. Hein. Il vous faut... prenez soin de vous, quoi. Purée. Allez. Bon, qu'est-ce qui va se passer avec cette nouvelle personne ? Bon, il y a un temps de pause. Il y a un temps de pause. Ah, il y a du happy end. Ouais, elle fait semblant, mais j'arrête pas de le dire qu'elle fait semblant. En fait, c'est quelqu'un qui cache bien son jeu, en fait. Hein. Ouais, bon, c'est une personne qu'elle a rencontrée il y a peu de temps. Ah, ben, bien évidemment, tout tombe. Bon. Alors, qu'est-ce qui est tombé ? Moi, pour moi, c'est quelqu'un qu'elle a rencontré il n'y a pas longtemps. C'est tout frais, hein, là. Ouais, bah du coup, oui, ça l'empêche de se guérir, hein, complètement. Hein. Aïe, 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 aïe. Eh ben oui, bon, c'est quelqu'un de spirituel, hein, d'accord ? C'est quelqu'un qui est spirituel et qui s'est détaché finalement de... Oui. C'est quelqu'un qui s'est détaché de ses guides. C'est quelqu'un qui s'est détaché de sa guidance intérieure. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui est en crise, là. Ouais, et qui dit rien. Et qui dit rien. C'est quelqu'un, je l'ai dit au départ de la guidance, c'est quelqu'un qui est en train de se laisser mourir à l'intérieur. Là, c'est pas bon, là. Et en fait, elle a beau rencontrer quelqu'un, c'est quelqu'un qui dit rien. Et qui finalement est en train de refuser de se soigner, mais de guérir ses blessures, de guérir l'intérieur. En fait, elle est en train de se laisser mourir. Bon. Ah ben bravo. Ah ben alors là, bon,
Qu'est-ce qu'on a? On a le choix, hein. On a le choix. On va dire oui à quelque chose. On va dire oui à quelque chose. Bon, il y a quelque chose... Ouais, il y a de la réconciliation. En fait, les deux, là. Alors, je l'ai à l'envers, hein, je le montre à l'envers, hein, voilà. Bon, je vais la remettre, voilà. Ce n'est plus une question de temps, en fait. Il y a quelqu'un de son passé avec qui elle est en lien, qui va lui envoyer un message et qui va ramener la stabilité. Eh bien, ça, c'est bien. Et voyez, en plus, j'ai l'invitation juste là. Hein. Donc, ça, c'est cool. Oh. Ouais. On l'invite à rester fidèle à soi. On l'invite à rester fidèle à soi. Pour moi, c'est quelqu'un, cette femme, elle fait semblant. Elle fait semblant d'aller bien. Elle fait semblant de... Vous voyez, en fait, je vais vous le dire honnêtement, cet homme qu'elle rencontre, elle n'a rien contre lui. Je pense que c'est quelqu'un qui est adorable. Mais là, en fait, c'est mettre sur pause son propre bonheur, en fait. Tout simplement. Et elle joue la superficialité. Elle joue la superficialité, c'est frais, c'est bon, ben voilà. Mais on n'est pas sur quelque chose d'authentique. C'est une personne qui refuse de guérir, c'est une personne qui n'a plus de guidance, enfin, qui pense ne plus avoir de guidance ou qui fait exprès de ne pas écouter sa guidance. Il y a zéro communication, elle le fait exprès en plus. C'est dommage, hein. Bon, quoi qu'il en soit, elle attire quand même. Alors, elle attire où c'est vous, là, un petit poussin, là. Un petit poussin là qui va sauter le pas, hein, et qui va faire en sorte que, hein, envoyez-lui, hein, le texto, hein. Envoyez-lui les textos, hein. Arrêtez de douter de ça, hein. Arrêtez de douter du lien. En fait, je vais vous le dire, hein, honnêtement, il y a même pas, hein, c'est ça en fait l'essentiel. Parce que là, vous êtes pas bien, elle est pas bien, c'est n'importe quoi. Enfin bon, bref. Ouais. Bon, allez, on va compléter avec un petit message. Non? Si, allez. Allez, un petit message. Qu'est-ce qu'on a? Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. En dos de deck, j'ai la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Oui, et puis même vous, acceptez l'amour que vous avez pour l'autre, pour ce qu'il est en fait. Oh, moi, je vais vous dire une chose, après, bon, c'est mon avis personnel. Hein. L'amour, c'est la seule raison, et la seule raison valable de se dépasser. De se dépasser. C'est la seule chose qui est valable. Eh ben voilà, détermination. Moi, je vous le dis, elle, là, elle et lui, là, le petit poussin et elle, le petit poussin et elle, c'est des flammes jumelles. L'autre, c'est sûrement peut-être une âme sœur, j'en sais rien, mais eux, c'est flammes jumelles. Et là, oui, ben, faut arrêter d'avoir peur de l'aimer. Vous l'aimez, vous l'aimez, point. Vous l'aimez. Il y a le poids de la famille, tout ça, faut passer au-dessus, en fait. Je vous le dis honnêtement, tout ça, il faut passer au-dessus. Parce que elle va se barrer, en fait. Elle est capable de mettre sur pause son bonheur, de faire semblant. En fait, là, c'est quelqu'un qui va arrêter de travailler sur elle. Pour moi, c'est quelqu'un qui va arrêter de travailler sur elle. C'est quelqu'un qui va s'éloigner de sa guidance. Quelqu'un qui va tout garder secret, en fait. Elle va tout garder en elle. Elle va tout garder en elle. Quitte à se déclencher des foudres, hein, bien évidemment. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce message. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.